Chaque matin est une bataille silencieuse. Non pas contre le monde, mais contre votre propre esprit. Les gens se réveillent et, dès la première minute, s'abandonnent au chaos. Ils consultent leur téléphone, courent sans but, réagissent à tout, se plaignent de rien. Ainsi, ils contrôlent leur journée avant même de la commencer. Mais vous êtes là pour répéter ce « vous » inconscient, car vous savez qu'il existe une autre voie. Dans cette vidéo, je partagerai 10 leçons de stoïcisme qui vous aideront à vous lever et à dominer votre esprit dès le matin. Nous parlerons de la façon de se sentir volontaire, de commencer par la gratitude, d'arrêter de rechercher l'approbation et même de la façon dont se souvenir de sa propre mortalité peut vous donner force et direction. Ce ne sont pas de simples habitudes, ce sont des principes philosophiques que de grands stoïques comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète utilisaient non seulement pour survivre, mais aussi pour diriger avec lucidité dans le chaos. Si vous adoptez ces idées, votre avenir sera le même, et votre vie non plus. Persévérez jusqu'au bout, car chaque minute peut être le début d'une journée plus sereine et plus personnelle. Avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose de très simple mais puissant. Va dans les commentaires et écris cette phrase. Aujourd'hui sera une belle journée. Je suis stoïque. C'est juste pour interagir, c'est pour toi. Parce qu'en l'écrivant, tu programmeras ton esprit dès cet instant pour faire de ta journée quelque chose de spectaculaire. Écris-la maintenant et commençons. 1. Décide de ce qui est sous ton contrôle et de ce qui est, chaque matin, avant de quitter le monde. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle aujourd'hui ?» Cette simple réflexion peut faire la différence entre une journée de frustration et une journée de domination totale. Les stoïciens comprenaient que la plus grande source de l'être humain vient de la tentative de contrôler l'incontrôlable, le climat, la circulation, l'économie, l'opinion des autres et même les actions de ceux qui nous entourent. Si vous fondez votre bonheur sur des facteurs extérieurs, vous vous condamnez à une vie d'anxiété et d'insatisfaction. Ce que vous contrôlez, c'est votre attitude, vos décisions et votre façon d'affronter les circonstances. Imaginez que vous soyez confronté à un imprévu. Vous pouvez réagir avec colère et désespoir ou avec calme et détermination. Ce choix vous appartiendra toujours. Marco Aurelio l'a clairement dit. Vous avez le pouvoir sur votre esprit. Ne vous concentrez pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. En adoptant cet état d'esprit, vous avez du pouvoir. Vous cessez d'être victime des circonstances et commencez à agir avec sérénité et détermination. Pratiquez cela chaque matin. Avec le temps, vous remarquerez que vous devenez plus résistant, plus concentré et moins affecté par les événements extérieurs. Vous contrôlerez la seule chose qui compte vraiment, votre esprit. Avant de continuer, j'aimerais que vous aimiez et partagiez cette vidéo afin qu'elle touche davantage de personnes. Si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. 2. Définissez votre objectif pour la journée. Si vous ne le définissez pas dès le début, le monde le fera pour vous. Les distractions, les urgences extérieures et celles des autres épuiseront votre énergie avant même que vous ne vous en rendiez compte. Et quand, la nuit, vous vous demanderez « Qu'ai-je fait aujourd'hui ?» Les stoïques comprenaient que la vie se résume à vivre des journées sans signification, mais avec intention. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes empereurs, commençait ses matinées en réfléchissant à ce qui comptait vraiment. Il consumait son temps en futilité. Il menait sa vie avec un but. Définir un objectif quotidien ne signifie pas se donner une liste interminable de tâches, mais se fixer une idée claire. Quelle est la seule chose qui rendrait cette journée enrichissante? Cela peut être un engagement envers son travail, sa personnalité ou ses relations avec les autres. Le problème, c'est que beaucoup vivent leur journée sans but. Comme des navires à la dérive, emportés par le vent, ils s'encombrent de messages, d'obligations, mais ils n'avancent pas vers quelque chose de significatif. Il en résulte frustration, insatisfaction et le sentiment que la vie s'écoule sans signification. Mais lorsque vous vivez votre journée avec un but, vous maîtrisez votre destin. Chaque action, chaque décision devient une action consciente. Comme 3. Tout commence par le volontariat. L'être moderne a été conditionné à éviter l'inconfort à tout prix. Nous aimons la nourriture abondante, le confort du canapé et la sécurité de la routine. Mais ce que nous savons, c'est que l'excès de confort affaiblit l'esprit. Les stoïciens comprenaient que la vie est pleine d'imprévus et que seuls ceux qui maîtrisent leur intériorité. Ils pouvaient les affronter avec force. C'est pourquoi ils pratiquaient volontairement l'inconfort.
Ils s'infligeaient intentionnellement de petits désagréments pour endurcir leur esprit. Sénèque disait « Pratiquez la pauvreté de temps en temps. Mangez simplement peu et demandez-vous « Est-ce cela que je craignais tant ?» Non pas par mépris de la richesse, mais parce que je voulais me libérer de la dépendance au luxe et au confort. Le volontariat n'est pas superflu, mais un outil de croissance. Lorsque vous choisissez d'affronter le froid sans manteau, d'attraper un rhume ou de vous laisser aller, vous montrez à votre esprit que vous pouvez endurer plus que vous ne le pensez. Vous maîtrisez vos pulsions au lieu d'en être l'esclave. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui valorise le plaisir et la gratification instantanée. Sénèque a dit « Pratiquez la pauvreté de temps en temps. Soyez simple, mangez peu et demandez-vous « Est-ce ce que je craignais tant ?» Non pas par mépris de la richesse, mais par désir d'être immunisé contre la dépendance au luxe et au confort. Le volontariat n'est pas superflu, mais un outil de croissance. Lorsque vous choisissez de vous-même le froid sans manteau, prenez un rhume ou montrez votre esprit. Que vous endurez plus que vous ne le pensez, vous devez maîtriser vos impulsions au lieu de les asservir. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui valorise le plaisir instantané et la gratification immédiate. 4e, visualisez le pire qui pourrait arriver. Préméditation. Malorum. La plupart des gens vivent avec la peur de l'avenir. Ils craignent l'échec, la perte, la critique, ou tout imprévu susceptible d'ébranler sa stabilité. Sans s'en rendre compte, cette peur les paralyse, les incite à éviter les risques et les plonge dans l'incertitude. Les stoïques, au lieu de craindre l'inconnu, s'y préparaient. Ils pratiquaient une technique puissante, appelée préméditation malorum, la prédiction des maux, qui consistait à visualiser consciemment les obstacles et les difficultés qui pourraient survenir. Au quotidien comme dans la vie. À première vue, cela peut paraître pessimiste. Mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est une stratégie pour se renforcer mentalement et affronter l'adversité avec sérénité. Sénèque l'expliquait ainsi. Un homme sage se prépare à tout. Si la fortune lui accorde plus que ce qu'il attendait, il en sera reconnaissant. Si elle lui enlève quelque chose, il sera surpris. Imaginer le pire revient certes à être obsédé par la tragédie, mais il faut aussi entraîner son esprit à agir calmement et clairement face à une situation difficile. Imaginez un guerrier avant la bataille. Le luxe d'ignorer les dangers. Anticipez-les, étudiez-les et préparez-vous. Ainsi, lorsque l'heure du combat, son esprit aura déjà parcouru ce chemin. Et rien ne passe inaperçu. La vie est imprévisible. Vous pouvez perdre votre emploi, faire face à une crise économique, recevoir de mauvaises nouvelles à tout moment. Mais si vous avez déjà visualisé ces possibilités et réfléchi à la manière de les affronter, l'impact sera moindre et la solution plus claire. Les stoïciens évitaient de penser à l'adversité. Ils l'anticipaient, et ce faisant, ils transforment la peur en préparation, l'incertitude en stratégie et l'anxiété en total mépris d'eux-mêmes. 5e, réfléchissez à votre mortalité. Memento, mori. La peur de la mort a tourmenté l'humanité depuis toujours. Nous essayons de l'ignorer. Nous prétendons qu'il y aura un lendemain et postulons l'important comme si le temps était infini. Mais les stoïciens comprenaient une vie indéniable. Et seuls ceux qui se souviennent de leur finitude peuvent vivre avec une véritable intensité. Memento, mori. Souviens-toi que tu n'es ni macabre ni pessimiste. C'est un appel à l'action, une invitation à ne pas gâcher ton temps en excuses futiles et insensées. Marco Aurelio l'a dit clairement, tu vas mourir. Et tu as arrêté de remettre les choses à plus tard. Mais le temps passe, et la vie vous échappe. Ceux qui oublient leur mortalité vivent dans l'illusion qu'ils auront plus de temps pour poursuivre leurs rêves, demander pardon, dire « je t'aime », corriger leurs erreurs. Mais il arrive un jour où ce temps est révolu, et il ne reste que des regrets. Au lieu de cela, ceux qui gardent la réalité de la mort vivante vivent dans l'urgence, avec gratitude et avec un but. Chaque conversation prend tout son sens. Chaque jour est une opportunité et chaque action est imprégnée d'intention. Les modernes évitent de parler de la mort, tandis que les stoïciens la regardaient de face, non pas avec peur, mais avec respect, car savoir que la vie est finie n'est pas une condamnation, mais une libération. C'est ce qui nous rappelle qu'il faut aimer sans réserve, agir sans peur et laisser une trace dans le monde avant de partir. Rien ne garantit une autre aube. Mais ce qui nous appartient, c'est comment vivre aujourd'hui. Vivrons-nous cette journée dans des futilités ou la laisserons-nous comme si c'était la dernière? Les stoïciens nous enseignent que ce souvenir de la mort n'est pas déprimant.
C'est ce qui permet de vivre pour de bon. 6. Absence de réactions immédiates. L'impulsivité est une attitude silencieuse. Cela peut ruiner nos relations, nos décisions et, surtout, notre paix intérieure. Dans un monde où tout semble instantané, messages, emails, opinions, la tendance est de réagir sans réfléchir, de se laisser emporter par ses émotions et d'agir sans se rendre compte des conséquences. Pourtant, les stoïciens ont enseigné quelque chose d'essentiel, la véritable force. La capacité à réagir calmement, sans précipitation, réside dans la capacité à réagir avec calme. Épictète, l'un des plus grands stoïciens, disait « Nous ne pouvons contrôler les événements qui nous arrivent, mais nous pouvons contrôler notre réaction ». Cet enseignement nous invite à reconnaître que les émotions, bien que puissantes, dictent nos actions. Lorsque quelque chose nous perturbe, il ne faut pas agir instantanément. Au lieu de cela, nous devons nous arrêter un instant, respirer et observer ce que nous ressentons. L'autocontrôle signifie certes réprimer nos émotions, mais les reconnaître et choisir comment les gérer avec raison et perspective, et non par impulsion et réactivité. En laissant nos émotions gouverner nos réactions, nous risquons de dire ou de faire des choses que nous regretterons plus tard. La colère, la peur ou l'anxiété, si elles ne sont pas gérées, peuvent obscurcir notre jugement et déformer la réalité. En faisant une pause, nous accordons de l'espace à la réflexion. C'est dans ce petit espace entre le stimulus et la réponse que réside notre liberté. Au lieu de réagir avec colère à une critique, nous pouvons l'analyser objectivement. Au lieu de céder à la panique face à une difficulté, nous pouvons trouver des solutions avec sérénité. Les stoïciens savaient que notre capacité à choisir comment affronter l'adversité définit notre paix intérieure. Ce qui nous définit, ce sont nos événements, mais aussi notre façon d'y répondre. En prenant un moment pour réfléchir, nous transformons chaque défi en une opportunité d'agir avec sagesse et maîtrise. 7. Réduisez le besoin d'approbation. Nous vivons dans une société qui nous répète constamment que nous devons rechercher la validation extérieure. La société nous récompense par un « j'aime ça ». On nous juge selon nos décisions et notre estime de soi est influencée par celle des autres. Cependant, les stoïciens enseignaient une vérité fondamentale. La véritable paix intérieure vient du fait de ne pas dépendre de l'approbation d'autrui. Sénèque, l'un des plus grands stoïciens. Nous mettons en garde contre le piège de la recherche extérieure de l'admiration d'autrui. Les louanges des hommes sont toujours incertaines, toujours superficielles. Cet enseignement nous rappelle que, quelle que soit notre appréciation, l'approbation des autres sera volatile et subjective. Ce qui est apprécié aujourd'hui peut être critiqué demain, et ce que nous apprécions peut ne plus l'être aux yeux des autres. En vivant en quête de l'extérieur, nous devenons esclaves des attentes des autres. Nous nous écartons de nos principes, de notre personnalité et de nos décisions pour nous adapter aux attentes des autres. Cela nous prive d'authenticité et de liberté. Les stoïciens nous ont enseigné que la véritable liberté réside dans le fait de faire ce qui est juste, selon nos propres principes. Indépendamment de ce que disent les autres, il est essentiel de comprendre que nous avons le contrôle sur ce qu'ils pensent ou disent. Nous ne pouvons réellement contrôler que notre propre comportement et nos valeurs. Si nous croyons juste, sans nous laisser influencer par les opinions extérieures, nous pouvons avancer sereinement dans notre propre direction. L'approbation des autres est éphémère. Mais lorsque nous sommes en accord avec nos propres principes, nous trouvons une satisfaction. Vivre pour plaire à tout le monde est insupportable. Vivre avec intégrité et fidélité à soi-même est une véritable libération. 8. Dans un stoïcisme, l'écriture est un puissant outil de réflexion et de connaissance de soi. Les stoïciens comprenaient que l'esprit, comme le corps, formation et discipline nécessaires. Tenir un journal intime n'est pas seulement un acte de consignation de pensée, mais aussi un exercice de clarté mentale et d'introspection. Le philosophe Marco Aurelio est l'un des plus célèbres à démontrer comment cette pratique peut être une voie de développement intérieur et personnel. Dans ses méditations, Marco Aurelio écrivait chaque jour, sans intention de le faire lire. Mais c'était un moyen d'organiser ses pensées et de se concentrer sur l'essentiel. Ce n'était pas un simple récit, mais un outil pour raconter ses vertus, ses défis et sa mission. Pour lui, le journal était un espace où la raison et la réflexion pouvaient l'emporter sur le chaos et les émotions du quotidien. Le processus d'écriture. Cela nous permet de prendre du recul face aux émotions et à l'impulsivité. Cela nous donne le besoin d'organiser nos idées, d'identifier ce qui nous affecte et de clarifier nos intentions.
C'est un acte de maîtrise de soi. Au lieu de réagir impulsivement aux événements, nous prenons du recul et les observons avec perspective. En écrivant sur la journée qui commence, nous organisons non seulement nos intentions, mais nous nous préparons mentalement. Face aux défis que nous pouvons rencontrer, c'est l'occasion de réaffirmer nos valeurs, de nous rappeler que nous contrôlons nos réactions et de définir nos actions avec sagesse. Écrire de manière stoïque est un exercice de conscience, un acte d'alignement entre notre esprit et nos actions. Si Marco Aurelio, l'un des plus puissants de son temps, consacrait chaque jour du temps à la réflexion écrite, face à nos propres difficultés et décisions, nous pouvons trouver dans le stoïcisme un espace de développement personnel et de clarté. Commencez par la gratitude. Dans la vie, nous nous concentrons souvent sur ce qui nous manque. Plus de succès, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de confort. Cependant, ce désir constant de ce que nous n'avons pas nous éloigne de la vertu et de la paix intérieure. Le stoïcisme nous invite, au contraire, à nous recentrer sur ce que nous possédons déjà et à cultiver la reconnaissance pour les choses simples et essentielles. Il peut y avoir un sentiment d'insatisfaction. Les stoïciens, quant à eux, enseignaient que la clé de la vie réside non pas dans la quête incessante du plus, mais dans l'apprentissage profond de ce que nous possédons déjà. La gratitude est un antidote à l'insatisfaction et à l'envie. Apprécier ce que nous avons nous permet de prendre du recul et d'envisager la vie sous un angle plus large. Tout ce que nous possédons aujourd'hui, que ce soit notre santé, notre famille, notre liberté ou même nos opportunités, est quelque chose que nous désirons ardemment à un moment ou un autre de notre vie. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous avons déjà accompli, nous pouvons reconnaître que beaucoup de nos acquis passés sont déjà accomplis. Sénèque l'a clairement dit, « Celui qui a peu est pauvre, mais celui qui désire davantage est pauvre ». Cet enseignement souligne que la pauvreté n'est qu'une question de mentalité. La véritable abondance réside dans la reconnaissance et l'appréciation de ce que nous possédons déjà. Si nous prenons un moment chaque jour pour nous souvenir et remercier ce que nous avons, nous améliorerons notre perspective de la vie. Les stoïciens niaient les défis et les difficultés, mais choisissaient de les considérer comme des occasions d'apprendre et de grandir. La gratitude n'est donc pas une échappatoire à la réalité, mais un outil pour rester ancré dans le présent, au lieu de se perdre dans ce qui nous manque. Elle nous aide à vivre une vie plus paisible et plus épanouissante. Commencer la journée avec gratitude non seulement change notre mentalité, mais nous apporte aussi une vie plus paisible et plus satisfaisante. En remerciant ce que nous avons, nous trouvons la véritable richesse. Ne vous plaignez pas dès le matin. Le premier instant où vous vous levez a une profonde influence sur le reste de la journée. Si nous commençons par des pensées négatives, des critiques ou des plaintes, notre esprit est en phase avec une vibration d'insatisfaction qui peut nous hanter tout au long de la journée. Cependant, les stoïciens comprenaient que maîtriser son esprit dès le début de la journée est essentiel pour maintenir une vie paisible et vertueuse. La première pensée qui vous vient à l'esprit au réveil définit le reste de la journée, disaient-ils. Se plaindre ou affronter la vie avec une attitude négative dès le départ vous conditionne à tout voir comme un problème. Vous vous concentrez sur ce qui fonctionne, sur ce que vous aimez, sur ce qui vous dérange. Cette attitude non seulement vous accapare émotionnellement, mais vous enferme aussi dans une mentalité. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler ou changer, vous-même, vous vous êtes laissé entraîner dans le chaos de la frustration. Les stoïques, au contraire, adoptaient une mentalité de résilience et d'acceptation. Marco Aurelio, par exemple, commençait sa journée en se rappelant que chaque difficulté est une occasion de pratiquer la vertu. Au lieu de se concentrer sur les désagréments ou les problèmes, il utilisait son énergie pour affronter l'avenir avec calme et sagesse. En évitant les plaintes dès le matin, nous concentrons notre esprit sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Nous apprenons à vivre plus sereinement, à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à agir selon nos forces. Chaque jour est une occasion de prendre un nouveau départ, et en commençant par une attitude positive, nous nous alignons sur la paix intérieure. La première pensée du matin peut définir votre journée. Si vous vous sentez reconnaissant, et, côté positif, votre esprit se préparera à affronter la journée avec clarté et détermination, au lieu de se laisser piéger par les plaintes et l'insatisfaction. Si vous êtes ici, vous avez déjà fait un grand pas vers la maîtrise de votre esprit et de vos matins. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer le stoïcisme, non pas comme une théorie, mais comme un mode de vie. Si certaines de ces leçons vous ont interpellé, imaginez comment les appliquer au quotidien. Je vous invite maintenant à poursuivre votre apprentissage. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons comment rester stoïque même dans les moments les plus difficiles. Ne la manquez pas.
car c'est là que réside toute la personnalité. Si cette vidéo vous intéresse, aimez-la, abonnez-vous si vous l'avez déjà fait, et partagez ce contenu avec vos amis, votre famille ou toute personne qui a besoin de commencer sa journée avec plus de clarté et de sérénité. Merci d'être là, continuez à cultiver la vertu. À bientôt. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.